mal au début, Pas de souci, pas de souci. première. Ben, première pour nous deux, donc c'est parfait. Génial. Bah alors, merci beaucoup Stéphanie d'avoir organisé ce live avec moi. Ouais, c'est un plaisir. Ouais, ça me fait très très plaisir. Donc déjà aussi coucou à toutes celles déjà qui sont là. Hmm, Donc je me suis dit peut-être Stéphanie, ce serait bien que vous vous présentiez en quelques mots déjà. Je me bien suis sûr. dit, ça me fait Ouais, aider. bien sûr. Alors, donc moi, je suis le docteur Stéphanie Maloguéré. Je suis médecin esthétique et je pratique à peu près depuis 18-19 ans. Donc, je ne fais que de la médecine esthétique. Je travaille en France et j'ai le plaisir aussi de travailler en Suisse chez Regeneva. D'accord. Donc ça Voilà, c'est super. Ouais. Donc voilà. vous Est-ce travaillez que, avec. après, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait pas mal de formations en esthétique. Hein, il y a plusieurs diplômes. Voilà. Et oui, il y a un bruit de fond là. Je ne sais pas si vous l'entendez. Non? Non, ça Oui, va? oui, oui. Voilà. Donc, j'ai fait plusieurs formations en médecine esthétique et aujourd'hui, je ne fais vraiment que ça. Voilà. Je sais D'accord. pas si vous voulez savoir d'autres choses en particulier. Bah, alors, pour moi, enfin, je vous connais un petit peu déjà. Oui. C'était plus pour les gens qui nous suivent. Donc, je me suis dit peut-être qu'on pourrait rentrer vite, enfin, de manière un peu vive dans le sujet et Oui. juste peut-être inviter les gens qui nous suivent, s'ils ont des questions, d'interagir avec nous, en fait, Oui. en direct. Donc, je vais peut-être poser la première question, comme ça, pour se mettre dans le bain. Je me suis une question un petit peu générale, en fait, sur la médecine esthétique. En fait, d'une manière générale, pourquoi qu'est-ce qui motive en fait les gens à venir vous consulter en fait? Est-ce que c'est pour rajeunir, on va dire, c'est une quête de jeunesse éternelle? Est-ce que c'est plutôt du bien-être? Est-ce que c'est par rapport, voilà. Oui, alors il y a plusieurs motifs hein, quand les gens viennent nous voir. Il y a plusieurs démarches. Ça va aussi dépendre de l'âge des patients. Il y a des patients qui viennent pour embellir et parce qu'il y a un petit effet de mode. Et puis, il y a Ouais. des personnes qui viennent vraiment dans une démarche anti-âge qui va être progressive et qui va plus être dans de la prévention. C'est-à-dire que alors c'est majoritairement des femmes, hein, c'est à peu près 80% de femmes qui viennent me voir. Elles viennent souvent parce qu'elles remarquent que leur visage change et elles veulent faire des petites choses pour améliorer et pour être accompagnées dans le vieillissement. D'accord. Ça, c'est une grande partie des patients. Et après, on a une patientèle un peu plus jeune, de personnes qui sont peut-être un peu plus influencées par les réseaux sociaux et qui veulent correspondre plus aux critères de beauté actuels. D'accord. Bah justement, c'était une de mes questions, justement, s'il y a de plus en plus de jeunes filles, en l'occurrence, qui font appel à vous justement parce que il y a des phénomènes de mode sur les réseaux sociaux Exactement. et un peu de connaître votre position par rapport à ça. Ouais, alors, il faut vraiment se méfier des effets de mode. En fait, il faut toujours, et c'est pour ça que c'est très important d'aller voir un médecin esthétique, parce que dans toutes les démarches esthétiques, il y a ce qui est, comment dire, il y a quand même il peut y avoir une prise de risque, donc il faut quand même que la personne ait la bonne explication sur la méthode et ce qu'on peut lui proposer comme traitement. Et puis, donc déjà pour des gens qui sont plus jeunes et qui vont peut-être être plus enclins à faire des choses sous un effet de j'ai envie d'eux, donc il faut que ce soit tout de suite. La démarche d'aller voir un médecin esthétique, c'est déjà une très bonne chose parce qu'il va y avoir une explication de la technique, une explication des risques, et ensuite une sorte de garde-fou pour éviter justement de verser dans un effet de mode qui pourrait être un effet négatif pour la personne. Et moi, je pense en particulier à l'augmentation des lèvres. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont des lèvres très pulpeuses et qui demandent à avoir encore plus. Quand ça dépasse quelque chose qui est du domaine du normal, il faut qu'il y ait un garde-fou pour pouvoir dire non, ça ne va pas vous aider, ça ne va pas vous améliorer. Vous Voilà. avez déjà dû refuser Oui, justement. bien sûr, bien sûr. Après, il y a aussi, dans tout ce qu'on fait en esthétique, il y a toujours une dimension psychologique. Donc, ça, c'est à nous, médecins, de savoir la percevoir et de savoir dire là, la personne, quoi qu'on lui fasse, même si c'est super bien fait, ça ne lui apportera pas ni un bénéfice dans sa vie de tous les jours, ni un bénéfice pour elle, parce qu'en fait, elle ne saura pas voir ce qui est bien, puisqu'en fait, c'est sa perception, la perception de son image qui joue. Ouais, Donc ça, c'est très, très important. effectivement. Et justement, alors on parlait des filtres un petit peu parce Oui, que j'ai remarqué, et je pense aussi d'autres personnes, que finalement les filtres sont de plus en plus utilisés et surtout par les plus jeunes en fait, finalement, que des femmes bah, qui ont des bien sûr. signes de l'âge, etc. C'est finalement les jeunes et qui veulent ressembler à ces filtres beauté en fait.
Ouais. Et il y a certains fils d'ailleurs qui sont complètement mais déformants en fait. Moi j'en utilise, j'en essaie parfois pour voir et c'est fou comme ça change tout le On en visage. essaie tous, hein. Voilà, on essaie. On en essaie tous. Ben, Et, oui, c'est vrai. Oui. je suis assez hallucinée de voir à quel point ça peut changer et ça change, comme vous dites, la perception en fait qu'on a de soi. Hmm. Et donc, est-ce que vous trouvez que c'est inquiet, un petit peu cette tendance des justement? Je vous ai pas bien entendu. Je voulais savoir, est-ce que vous trouvez inquiétant quand même ce phénomène de la part de ces jeunes filles, en fait, à user de manière excessive de ces filtres qui changent? Alors, c'est vrai, ça peut être inquiétant parce qu'il peut y avoir une perte de connexion avec la réalité. Et en Ouais, plus, il peut après y avoir un problème d'identification. C'est-à-dire que quand on se projette sur tous les réseaux avec une image qui n'est pas son image, et qu'ensuite on va dans la vraie vie, il peut y avoir un vrai décalage. c'est ça. Après, ça arrive très très souvent qu'on vienne me voir en me disant, voilà, j'ai fait tel filtre, je voudrais ressembler à ça. Il y a des filtres avec lesquels c'est possible. Quand c'est pour avoir, par exemple, une amélioration de grain de peau, ou quand c'est pour augmenter un petit peu les pommettes, ou alors en tout cas pour donner une tendance. Mais on ne Ouais. ressemblera pas à quelque chose qui déforme complètement. Je ne sais pas si vous avez pu identifier, mais sur les filtres Insta ou autres, hein, parce qu'il y a Snapchat, enfin il y en a d'autres, souvent les lèvres sont plus pulpeuses, les pommettes sont plus importantes et les yeux sont agrandis. Donc il y a la limite de ce qu'on peut faire. Si on ne traite qu'une partie, c'est-à-dire que si la personne vient en disant voilà, je veux ressembler à ça, on ne pourra jamais lui agrandir les yeux, c'est juste une évidence. La personne elle peut ne pas retrouver l'effet qu'elle voulait avoir. Donc c'est vraiment, de toute façon, quand on est médecin esthétique, il y a une dimension, on est médecin, mais aussi on a quand même une vraie sensibilité pour l'esthétique. Et ça, c'est savoir capter les bonnes proportions au niveau du visage, les choses qui peuvent être améliorées ou qui peuvent être rééquilibrées, parce que parfois il y a des visages qui sont un petit peu déséquilibrés. On a tous des asymétries faciales, hein, par exemple. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait habituel. Mais il peut y avoir un déséquilibre entre les différentes parties du visage qu'on peut avec des choses très très simples et parfois des toutes petites quantités d'acide hyaluronique ou de toxines botuliques qu'on peut améliorer vraiment visiblement. Donc les filtres, ça peut donner une tendance, en tout cas, mais c'est clair qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Ouais, c'est ça. Il faut modération, puis avoir un Voilà. certain Mais recul, comme tout, hein, souvent. tout. Hein. Alors justement, on parlait de grains de peau parce que c'est vrai que Oui. maintenant, on est souvent en télétravail, etc. C'est vrai que justement, est-ce que vous avez remarqué de votre côté une hausse de la fréquentation depuis le début de la crise sanitaire, le fait qu'on soit plus en télétravail? Est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent chez le médecin esthétique? Complètement. Il y a Ouais. vraiment une augmentation du nombre de patients, du nombre En fait, demandes. En fait, pendant la période Covid, confinement, les gens ont été facilement débordés. il y a des Le petits son n'est pas terrible. Là, ça va. Là, ça va. Les gens ont été vraiment confrontés à leur image. Le télétravail, le fait de se retrouver en réunion Zoom, on est face à soi, ce qui n'arrive quasiment jamais dans la vie d'avant, en fait, puisqu'en fait, voilà, on n'était pas face à son image. Et en fait, quand on se fixe sur son image et sur son visage, on va identifier des choses qui ne sont pas du tout identifiables pour les autres. Et donc, on va focaliser. Et en fait, souvent, les patients n'ont pas forcément une vision globale de leur visage, mais une vision parcellaire. Et ils veulent améliorer telle partie qu'ils ont identifiée comme n'étant pas très esthétique. Mais en fait, quand on arrive à les recadrer sur une vision plus globale, en général, ça se passe bien. Alors, qu'est-ce que vous avez justement enfin, remarqué dans les demandes par rapport au télétravail? Qu'est-ce qui revient comme technique qu'on vous demande en fait? Alors, le grain de peau, clairement, la qualité de peau, Et là, on peut faire voilà. quoi justement au grain de peau en médecine Alors là, esthétique? il y a plein de techniques hein, pour améliorer. Ça va dépendre aussi de l'âge, mais on peut faire des peelings plus ou moins profonds. On peut faire de la lumière pulsée ou du laser pour améliorer le grain de peau. On peut faire des injections de mésothérapie, donc du mésolift pour nourrir la peau. On peut faire également des skin boosters quand on a besoin de quelque chose d'un peu plus invasif, ou même carrément des injections d'acide hyaluronique un peu plus comblantes quand on a perdu en volume. Donc pour le grain de peau, on a vraiment un arsenal thérapeutique qui est top aujourd'hui. Hein. D'accord. Mm. Et qu'est-ce que vous avez d'autre alors justement comme demande régulière depuis le début du Alors, télétravail? donc il y a vraiment le grain de peau, la bouche aussi, mais ça, je suis pas tellement sûre que ce soit par rapport au télétravail. Je pense que c'est plus parce qu'il y a un effet de mode qui vient pas forcément d'Europe et voilà qui fait que les jeunes femmes ont envie d'avoir des bouches plus pulpeuses. Elles ont l'impression que leurs bouches ne sont pas assez
n'ont pas assez de volume, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est les plus grosses demandes, c'est quand même le grain de peau et les lèvres. On a eu aussi, dans des demandes qui n'existaient pas, il y a par exemple 5 ou 6 ans, les pommettes, c'est devenu quelque chose de vraiment très habituel maintenant. Avant, les gens se focalisaient surtout sur cette partie-là, donc les sillons nasogéniens ou les plis d'amertume. Maintenant, on a beaucoup de demandes pour les pommettes et aussi pour la jawline. Ça, c'est encore plus récent. La jawline, donc en fait, c'est l'ovale pour bien redessiner le contour et le bas du visage. Et le jawline, ça agit justement sur le double menton et tout? Ou Alors, ça va être ça sur... dépend. Oui, alors c'est toujours pareil, ça dépend. S'il y a un double menton très important avec une surcharge en graisse, là, il va falloir d'abord traiter ça, donc avec de la cryolipolyse, par exemple, pour diminuer le volume qui est ici. On peut faire aussi de la radiofréquence pour retendre. La jawline, en fait, c'est une injection d'acide hyaluronique qu'on va injecter le long du bord mandibulaire, comme ça, de la ligne mandibulaire, pour vraiment redessiner et retracer la ligne de l'ovale du visage. D'accord. J'ai juste une question qui vient d'arriver. On vous Oui. demande ce que vous pensez de la télé-réalité, de leur influence. Ah, Voilà, justement, on en a parlé un petit peu avant. ouais. Justement, Alors, c'est un vrai souci parce que les jeunes femmes dans la télé-réalité, elles finissent par toutes se ressembler. Elles ont c'est toutes ça. à peu près le même physique, que ce soit au niveau du visage ou au niveau corporel. Et elles ont des physiques qui sont très bien pour la télé, mais si vous les croisez dans la rue, vous serez peut-être choqués. Et D'accord. en fait, aujourd'hui, les gens ne ressemblent pas à ça. Donc, euh, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Et D'accord. puis en plus, ça donne l'idée qu'il faut ressembler à un modèle précis qui est le même pour tout le monde, alors qu'en fait la beauté, c'est vraiment, il y a évidemment des critères physiques de beauté, mais il y a aussi tout ce que dégage la personne. Donc Tout à fait. voilà, ça ne laisse pas beaucoup de place à ça. D'accord. Donc, vous, en fait, quelque part, vous mettez en évidence une certaine uniformité, un stéréotype, en fait, un peu à la style Nabila, Kim Kardashian, ce genre de Voilà, c'est modèle. ça. Bah, elles se ressemblent, hein, c'est vraiment les mêmes profils de personnes, hein. Exactement. Et encore une fois, ce sont des profils chez les femmes qui sont très jeunes. Nous verrons comment elles vont évoluer dans le temps, ces personnes. C'est ça. Comment ces physiques très marquées, des jeunes femmes qui ont une vingtaine d'années, qui font déjà beaucoup d'injections, qui sont en surcorrection, comment ça va évoluer dans le temps, comment ça va vieillir dans le temps. C'est ça. Mm. J'ai une autre question aussi par rapport Oui, à la cryolipolyse. oui. On m'a demandé s'il y avait des risques par rapport à cette méthode. Alors, il y a pas de risque, mais c'est quelque chose qui est quand même bien connu maintenant, hein, on en fait quand même beaucoup. Il y a des précautions. Alors, il y a une contre-indication, par exemple, c'est le syndrome de Raynaud. Le syndrome de Raynaud, c'est une sorte d'intolérance au froid qui fait que vos doigts deviennent blancs avec le froid. Donc, c'est un problème de vascularisation. Donc, ça, c'est une contre-indication à la cryolipolyse. Et sinon, il y a des précautions juste après. Il ne faut pas s'exposer au soleil. Enfin, il ne faut pas exposer au soleil la zone traitée. Mais c'est vraiment un procédé qui marche très, très bien. Ça a un peu défrayé la chronique il n'y a pas très, très longtemps avec une Justement, mannequin célèbre qui a fait c'est ça. comment dire, un développement paradoxal de graisse. Ça fait partie des risques, effectivement, mais c'est tellement rare, c'est vraiment très très rare que voilà, voilà, ça fait partie du risque, on peut dire, de la cryolipolyse, mais c'est rarissime. C'est rarissime, Voilà. En d'accord. fait, c'est de la graisse qui se développerait sur une autre zone du corps après une séance de cryolipolyse, une sorte de réaction paradoxale. D'accord. J'ai une autre question qui est Oui. venue, c'est comment traiter les sillons nasogéniens? Alors, c'est un grand classique en médecine esthétique. Ça se comble avec de l'acide hyaluronique. Donc l'acide hyaluronique, vous savez à peu près tous ce que c'est. C'est un produit, enfin, c'est un composant qui existe déjà dans la peau. Donc c'est pas un corps étranger. On l'injecte sous forme de gel et en fait il va remplir la zone où il y a un creux. Et l'effet dure à peu près 1 an et demi. Et justement, alors pour traiter les sillons nasogéniens, on pense toujours qu'il faut injecter dans les sillons, mais est-ce qu'il faut aussi Alors, remonter, on va dire? alors en fait c'est au cas par cas. D'accord. Si le sillon, alors c'est vrai qu'on injecte un petit peu différemment maintenant par rapport à il y a une dizaine d'années. Avant, on était vraiment focalisé ici. Aujourd'hui, on a une approche vraiment beaucoup plus globale parce que d'abord, la médecine esthétique s'est quand même beaucoup démocratisée et donc les demandes sont beaucoup plus globales sur une prise en charge du vieillissement. Et en fait, un visage qui est jeune, il va avoir une forme en V comme ça, et un visage qui vieillit, ça va être l'inverse. Donc en fait, il y a une vraie logique quand quelqu'un a des sillons nasogéniens qui sont marqués à vouloir remplir un peu ici pour avoir un effet
Moi, j'appelle ça un effet piqué de thon, c'est pas très très joli, mais enfin, ça remonte un petit peu les pommettes et ça tire un peu sur les sillons nasogéniens. Mais toute proportion gardée, parce que le but, c'est pas de créer des volumes importants ici pour traiter vraiment le sillon nasogénien. Donc souvent, le bon combo, c'est d'en mettre un petit peu ici et un petit peu là. D'accord. Voilà. Là, on me demande s'il y a des risques d'allergie avec l'acide hyaluronique. Alors, ce n'est pas un produit allergisant puisqu'on en a dans notre corps. Par contre, les gens qui ont des maladies auto-immunes, donc ce sont des catégories de maladies où les personnes vont développer des anticorps contre leur propre corps. Ça peut développer des réactions, si vous faites une poussée immunitaire, donc une poussée de votre maladie, ça peut créer une réaction inflammatoire un peu paradoxale. Ça s'appelle un granulome, donc ça se traite, mais ça crée des gonflements et des rougeurs dans la zone traitée. D'accord. Voilà. Donc les maladies auto-immunes ne sont pas des contre-indications absolues parce que si vous avez une maladie auto-immune qui est bien équilibrée, a priori vous ne ferez pas de réaction. On sait traiter les réactions, mais ça fait partie des précautions d'injection. D'accord. Là, on me demande justement, qu'est-ce que c'est que le Profhilo? Est-ce que c'est recommandé au lieu de l'acide hyaluronique? Alors le Profhilo, c'est de l'acide hyaluronique, mais c'est un traitement plus diffus. C'est-à-dire que quand vous avez une personne qui vient et qui a les joues toutes froissées, personne qui a, on va dire, en général, en plus de 60 ans, qui a les joues toutes froissées, avant, la seule technique qu'on avait, c'était d'injecter rilparilde. C'était pas naturel, c'était laborieux, il fallait trouver le bon plan de traitement, c'était pas facile. Maintenant, on injecte du Profhilo qui est composé de deux types d'acide hyaluronique. Et en fait, on va faire des petits bolus, donc des petits paquets qu'on va injecter à différents endroits et le produit va se répartir. Et en fait, en se répartissant, ça fait comme une sorte de coussin sous la peau qui va retendre la peau et qui va. Alors, l'acide hyaluronique, sa particularité, c'est d'hydrater et de donner du volume. Donc, non seulement ça va faire ça, mais en plus, ça va stimuler la fabrication de notre propre acide hyaluronique. Donc voilà, et ça, on le fait le Profhilo, c'est un super produit, hein, c'est aussi assez nouveau. On le fait au niveau du visage, mais on peut le faire aussi au niveau du cou, du décolleté et du corps. Sur le ventre, sur les bras, sur toutes les zones où la peau elle est un peu froissée. D'accord. Alors, la personne qui m'a posé la question pour l'acide hyaluronique pour les sillons m'a demandé s'il fallait faire Oui. plusieurs séances. Donc, je pense que c'est une fois et ça, comme vous avez dit, ça dure un an Alors, environ. normalement, voilà. En fait, normalement, une séance est suffisant. Après, si la personne veut, on peut le faire en plusieurs fois, hein. Parfois, on hésite par rapport à la quantité à injecter. On se dit là, il faudrait une seringue, peut-être deux. On peut toujours se dire, on en fait une, et puis on complète après. L'effet du produit va durer un an et demi. Donc, on a vraiment le temps après de faire la deuxième s'il y a besoin. D'accord. On m'a demandé aussi pour traiter les rides du front maintenant. Oui. Alors, les rides du front. Alors, globalement, si on veut schématiser, la partie supérieure du visage, ça peut être de la toxine botulique. Alors, Ok. la toxine botulique, moi, je voudrais un petit peu euh, en parler parce que c'est souvent un produit qui fait peur. C'est-à-dire que souvent, les patients arrivent en disant je veux surtout pas faire de botox parce que je vois trop de visages botoxés. Alors que la plupart du temps, ce qu'ils appellent des visages botoxés sont des visages qui sont gonflés, comme des poissons lunes. Et ça, c'est pas du botox. En général, c'est plutôt trop d'acide hyaluronique. Le botox, c'est un produit, enfin le botox, la toxine botulique, puisque le botox, c'est un nom de médicament. La toxine botulique, c'est un produit qui va détendre les muscles de façon plus ou moins importante en fonction de la dose qu'on va injecter. Si on met une petite dose, on va juste détendre le muscle. Voilà. Si on met une dose très importante, on peut le bloquer complètement. L'effet n'est pas définitif, il dure 4 à 6 mois. Et en fait, on peut avoir un effet hyper naturel avec la toxine. On peut vraiment faire exactement ce qu'on veut. C'est un super produit. Ça existe et c'est utilisé en esthétique depuis les années 50, donc on a quand même beaucoup de recul. Euh, et on l'utilise pour des questions thérapeutiques, donc en traitement de maladies, à des doses bien plus importantes que ce qu'on fait en esthétique. Donc vraiment, D'accord. c'est un super produit en matière d'esthétique. Est-ce qu'il peut avoir des effets secondaires de la toxine botulique justement ou... Alors, les effets secondaires, il n'y a pas d'allergie. D'accord. Il n'y a pas de réaction particulière. Le seul effet qu'il puisse y avoir, c'est s'il a été mal injecté ou si la personne, après l'injection, n'a pas suivi le protocole après l'injection. Quand on l'injecte, alors évidemment, il faut faire ça par un médecin, hein, ça c'est juste une évidence, parce qu'il faut bien connaître toute la disposition anatomique musculaire des muscles faciaux, des muscles d'expression du visage, et il y a des balances musculaires qui sont hyper importantes à connaître. S'il est injecté au bon endroit et qu'il ne bouge pas, il n'y a aucun risque. S'il est injecté au mauvais endroit, ou parce que le praticien a fait une erreur, ou parce qu'après l'injection,
la personne est allée faire du sport, par exemple, et que le produit a bougé. Donc en fait, là, il va y avoir une petite faiblesse musculaire qui peut aller jusqu'à la ptose de la paupière, donc la descente de la paupière du côté où ça a été fait. En général, l'effet secondaire va durer quelques semaines. En général, c'est 1 mois maximum. Et après, le muscle reprend sa force et l'effet disparaît. Donc, il n'y a pas de D'accord, risque à long terme. d'accord. On me demande justement, est-ce que le fait de se faire des massages du visage régulièrement, est-ce que ça estompe les effets des injections ou au contraire, c'est bénéfique? Alors, en tout cas, il ne faut pas le faire juste après les injections. Ça, c'est D'accord, sûr. Parce que ce soit l'acide hyaluronique qui est un gel, plus vous allez le passer, plus vous allez l'étaler. Donc, s'il a été injecté à un endroit précis, c'est pour une raison précise. Donc, du coup, vous allez diluer l'effet. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Et pour la toxine, c'est formellement contre-indiqué de masser après l'injection. d'accord, ok. Voilà. On Donc, me demande à part- pendant 15 jours, pour moi, il ne faut pas toucher à son visage. D'accord. Et après, on peut se masser, il n'y a pas de Bien souci. sûr, à partir du moment où le produit après il est intégré, il n'y a plus aucun souci. D'accord. Alors, on me demande justement à partir de quel âge vous préconisez les injections de toxines botuliques. Alors, évidemment, on ne va pas faire ça à quelqu'un qui a 15 ans ou 20 ans, on est d'accord. Bon. Après, moi, je mets toujours un petit bémol. L'histoire de l'âge, pour moi, c'est un faux problème. Il y a des gens qui vont faire 10 ou 15 ans de plus que leur âge. Et il y a des jeunes femmes à 25 ans qui vont être très marquées, qui vont avoir des rides du front très marquées. Moi, j'en vois très régulièrement. Dans ce cas-là, ça peut être le bon moment de commencer. Ce qui est sûr, c'est que c'est une erreur de commencer trop tard, parce que plus on commence tard, moins on aura un effet naturel, et plus on sera obligé ou de multiplier différentes techniques pour avoir un résultat, ou alors de mettre des quantités vraiment très très importantes. Donc l'âge, il faut évidemment, faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas commencer trop tôt, il n'y a pas un âge précis. Moi, je pense que quand vous commencez à avoir quelque chose qui change au niveau de votre visage, c'est le moment de faire ce qu'on appelle du baby botox ou des petites injections. Commencez soft, et puis après, on avance dans le temps progressivement. Et quand on fait ça, en général, on ne fait jamais de choses très très invasives. Parce que dans toutes les techniques qu'on a en médecine esthétique, on a vraiment l'effet curatif, entre guillemets, donc on traite le problème esthétique, mais il y a toujours un petit côté de prévention. C'est-à-dire que ce soit l'acide hyaluronique ou la toxine botulique ou d'autres produits, en fait, on se rend compte que plus le temps passe, plus on va espacer les séances et moins on va mettre de produits. On a vraiment un effet, un accompagnement dans le temps. D'accord. C'est pour ça, je vous parlais tout à l'heure de démarche anti-âge. C'est vraiment ça. On est vraiment dans une démarche de prévention du vieillissement. D'accord. On me demande justement pour le Botox, il faut en faire régulièrement. Alors, oui, l'effet il dure 4 à 6 mois. Si vous le faites régulièrement, surtout au début, ça va faire un peu comme si vous avez un bras dans le plâtre. S'il est immobilisé longtemps, au bout d'un moment, il aura beaucoup moins de force. Donc en fait, si vous le faites régulièrement au début, après vous pourrez espacer vraiment les séances. Donc au début, il faut le faire régulièrement. La première année, en général, il faut faire des injections tous les 4 mois. Et puis Ouais. après, on passe à 6 mois, 8 mois, 9 mois, ça dépend. D'accord. Ok. Voilà, pour l'instant, il me semble, je crois qu'on a fait déjà le tour des premières questions qui ont été posées. En plus, c'est vrai que ça va vite, du coup, j'ai peur d'en louper. Ah oui, on m'a demandé à peu près le prix de vos prestations pour les injections chez Regine Voilà. Evry. Alors c'est un peu compliqué de répondre parce que ça va dépendre de quel type de prestation et Ouais, en fonction de la personne, de la quantité qu'il faut injecter. Donc, d'accord. Alors, par exemple, pour les injections d'acide hyaluronique, bon, en moyenne, ça commence vers quel prix? voilà. Le prix d'une seringue, c'est 490 francs. D'accord. Une Et seringue pour, d'acide hyaluronique. et pour le Botox? Et pour le Botox, quand on fait une zone, c'est 290 francs. D'accord. Et après, plus on va faire de zones, plus le tarif va être dégressif en fait. D'accord. Parce que justement, moi, j'avais une question pour le Botox. Alors, comme vous Oui. disiez, on l'utilise plutôt pour le haut du visage, mais j'ai entendu aussi qu'avec le Botox, on pouvait Oui. retravailler, je ne sais pas, la Alors, mâchoire ou le bas. alors oui, c'est ce qu'on appelle la Nefertiti Line. Voilà, ce que je Alors, connais. Alors, en fait, ça peut fonctionner, mais si alors, déjà la toxine, c'est vrai que majoritairement, dans plus de la plupart des cas, on l'a fait dans la partie supérieure du visage. Mais on peut aussi traiter le menton quand il a un aspect un petit peu de cellulite. Ça, c'est une super bonne indication. S'il a un aspect un peu bosselé, en particulier quand les gens parlent, si c'est bosselé ici, on injecte là et ça gomme cet effet-là. Ça, c'est assez magique. On peut le faire aussi quand on a un sourire gingival. Ça fait quand vous souriez et qu'on voit vos gencives, c'est pas très esthétique. On peut faire 2 petits points et ça corrige. Et pour la Nefertiti Line, effectivement, ça peut fonctionner, mais si la peau n'est pas trop épaisse.
D'accord. Si la peau est trop épaisse, franchement, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, il faut poser la bonne indication. On peut le faire aussi au niveau des cordes platysmales. Donc en Oui. fait, les cordes qu'on a ici avec le temps qui apparaissent, ça, on peut injecter ici aussi la toxine botulique. Et puis il y a une autre indication qui est moins esthétique, qui est plus fonctionnelle et qui n'est pas forcément connue, c'est l'hyperhidrose. Quand on transpire trop au niveau des aisselles, on peut injecter de la toxine et ça marche super bien. Et ça change la vie des gens souvent. D'accord. Et j'ai entendu dire aussi qu'outre l'aspect esthétique du Botox, on pouvait traiter des migraines. Oui, alors aux États-Unis, c'est un traitement des migraines. Donc, D'accord. Et ça et d'ailleurs, fonctionne. moi j'ai des patientes qui viennent me voir, en fait, elles allient un petit peu les deux traitements, c'est-à-dire qu'elles traitent leur front et elles savent qu'elles vont être tranquilles au niveau des migraines pendant plusieurs mois. Ah bah ça, c'est quand même intéressant pour toutes Ouais, celles qui ouais, sont c'est de intéressant. migraines. Alors, on m'a demandé, bah, elle est passée la question, bon, on m'a demandé déjà le prix du Profilo. Le prix du Profilo, alors de mémoire, une seringue de Profilo, c'est 590 francs. Oui. Mais il faut savoir que ce sont des seringues qui font l'équivalent de 2 seringues d'acide hyaluronique en termes de quantité de produit. D'accord, On traite tout un visage avec une seringue de Profilo. d'accord. Alors là, on vient me demander comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous. Voilà. Ben, par téléphone, par téléphone chez Regeneva, sans problème. D'accord. Et ah oui, on m'a demandé justement, voilà, pour le Botox, est-ce qu'on peut faire sur tous les types de peau? Oui, bien sûr. Sur le Botox, il y a vraiment, enfin, la toxine, il n'y a pas de contre-indication particulière. D'accord, Donc, tous les types de peau. d'accord. Alors, j'ai une autre question maintenant, c'est concernant la cellulite. Est-ce qu'on Oui, peut, enfin, il existe un traitement pour améliorer l'aspect de la cellulite? oui. Alors, il y a différents traitements pour la cellulite, mais il faut savoir que la cellulite, c'est pas, souvent, c'est plurifactoriel. D'accord. La cellulite, il y a des terrains qui sont opposants, évidemment. Il y aura la cellulite. Déjà, traiter le surpoids, ça peut être une chose. Euh, Traiter le surpoids ou la malgrosité, par exemple, sur certaines zones en particulier, avec de la cryolipolyse, parce qu'en fait, la cellulite, c'est une graisse de surface. Donc, en fait, si vous avez de la graisse en profondeur qui pousse la graisse de surface en surface, ça va plus se voir. Donc, parfois, il faut associer un traitement de la graisse profonde au traitement de la cellulite en surface. Ensuite, s'il y a une insuffisance veineuse, il faut la prendre en compte. Il faut porter une contention veineuse, c'est-à-dire des collants de contention, parce que tout ça sont des facteurs qui prédisposent à la cellulite. Et si vous ne faites qu'un traitement sur une zone en particulier et que vous ne traitez pas le fond du problème, ça va revenir. Voilà. Donc, un poids, enfin, pas de surcharge en tout cas pondérale, une circulation veineuse. On vous dit, Je vous ai pas entendu. Je ne vous entends pas. quelqu'un dit qu'on vous entend pas. Est-ce que là, ça va mieux? Et est-ce que Quelqu'un vous m'a dit, m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Valérie, vous m'entendez ou pas? oui, moi, je vous entends, mais c'est quelqu'un qui m'a dit qu'on vous entendait. Alors peut-être que quelqu'un pourrait se tromper pour dire si vous m'entendez ou pas. Alors est-ce qu'on m'entend? Bon, j'ai pas de réponse. Bon, moi, je vous entends. A priori, ça devrait aller. Vous pouvez peut-être retransmettre à ce moment-là, je ne sais pas. Quelqu'un me dit que, ah, ben non, oui, avant c'était non. Alors oui, apparemment, là, on vous entend. Bon, donc je disais que la cellulite, c'était plurifactoriel, donc il fallait traiter la surcharge pondérale, l'insuffisance veineuse, parce que traiter la cellulite sans prendre la globalité du problème, c'est une hérésie. Et ensuite, on a des traitements avec des appareils, avec de la radiofréquence qui chauffe et qui peut détruire la graisse. Et on fait aussi de la mésothérapie anticellulite. D'accord. Voilà. Donc il y a différents traitements. D'accord. Alors, on me demande, parce que j'ai eu des compliments sur vous, quelqu'un vous adore. D'accord. Si on pouvait C'est gentil. vous suivre sur Instagram si vous aviez un compte à vous. Oui, parce que j'ai mon propre cabinet en France, mais qui est loin, loin, loin. Donc j'ai un compte à mon nom. Oui. Donc je ne sais pas si tu dois le dire. Oui. Ouais, Donc c'est DR Stéphanie Malo Guéret. d'accord. Si jamais je Voilà. vous taguerai peut-être après sur mon compte pour Oui, celles que bien ça sûr. Bien qui sûr. voudraient vous Avec plaisir. suivre. J'avais eu, alors, quelqu'un me dit qu'on entend d'autres voix en ligne. Ah, bon. Ah, alors Bon, ici, il n'y a vous me personne dites, d'autre. monsieur, si vous m'entendez, si ça va. Parce que moi, c'est vrai que j'entends pas. Alors, enfin, je vous entends, mais je n'entends pas les interférences. Bon. Voilà, moi non plus, je ne les entends pas. Alors, c'était un peu au début du live. C'est vrai que du coup, je prends les questions au fur et à mesure. On m'a demandé
Si, voilà, bon, je crois que vous aviez répondu, mais je pense que la personne est venue en cours. Si Oui, vous avez des demandes farfelues, parfois. des demandes farfelues. Alors ça arrive, c'est assez rare, mais oui, ça arrive d'avoir des demandes farfelues. Qu'est-ce qui pourrait me venir à l'esprit? Je ne sais pas. Euh, En fait, souvent, ce sont en fait, les demandes farfelues que j'ai. Je ne parle pas de choses vraiment, là, rien ne me vient particulièrement à l'esprit, mais souvent, ce sont des jeunes femmes qui sont magnifiques, qui sont très jolies, qui n'ont aucun problème de proportion au niveau du visage et qui veulent augmenter le volume de leurs lèvres. Et en fait, moi, je sais qu'en faisant ça, ça va complètement perturber l'équilibre de leur visage et ça ne va pas leur rendre service. Voilà, donc la demande, les demandes les plus... et dans ce cas-là, moi, je dis non. Moi, j'ai des filles qui ont entre 18 et 26 ans. Moi, je ne voudrais pas que quelqu'un fasse quelque chose qui fasse pour elles et qui ait une connotation, parce que le visage des femmes, euh, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les télé-réalités, il est très sexué dans la télé-réalité. Et moi, ce que je ne voudrais pas, c'est pouvoir apprendre qu'on a fait ça à une de mes filles. Donc moi, ça, je ne le fais pas quand je trouve que ça... Pour moi, c'est une perte de chance. C'est-à-dire que quand vous voyez une jeune fille qui est très jolie, qui est très mignonne, et que vous allez lui mettre une bouche énorme, vous allez faire quelque chose qui ne va pas aller à son avantage. Après, c'est D'accord. très particulier, hein, la notion d'esthétique, elle est propre à chacun. Mais en tout cas, moi, je fais les choses qui correspondent à ma vision de l'esthétique. Voilà, ça m'appartient. D'accord. Voilà, et puis Alors, des demandes farfelues, mon Dieu. Non, non là, j'ai pas d'exemple. Si ça me revient, je vous le redis. il y en a, par exemple, qui arrivent avec, par exemple, leur icône beauté. Par exemple, je sais pas moi, Sophie Marceau, qui vous dit, voilà, je veux être Sophie Marceau. Ça vous est déjà Ah arrivé? ben, moi, j'adore. Alors là, par contre, j'adore. Parce que les femmes qui veulent ressembler à Sophie Marceau, elle est hyper naturelle. Voilà, ça, moi, ça ne me pose aucun problème. Sophie Marceau, pour moi, c'est le bon exemple. Elle a très bien vieilli. Elle a fait les choses en temps et en heure, progressivement. C'est parfait. D'accord. Voilà. Voilà. Moi, quelqu'un qui me dit je voudrais ressembler à Sophie Marceau, alors évidemment, on ne va pas transformer un visage pour qu'elle ressemble à Sophie Marceau. Mais en fait, la démarche de vieillissement de Sophie Marceau me va très très bien. D'accord. Alors, j'ai une question. Est-ce que les immunodépresseurs peuvent, non, oui, enfin, l'immunodépression peut affecter la durée des résultats du Botox ou de l'acide hyaluronique? Alors, l'immunodépression, pour moi, non. Par rapport à la toxine, non. Non, pour moi, il n'y a pas de, non, il y a pas d'incidence. D'accord. On m'a demandé aussi où était votre cabinet en France. Je suis en Normandie, à Rouen. D'accord. Alors, on me repose sur la cellulite. Oui. Combien il existe, vous direz, de techniques et laquelle est la plus dangereuse? Pour la cellulite, des Est-ce qu'il y a techniques une technique? dangereuses. Alors, des techniques dangereuses pour la cellulite, je ne vois pas trop. Enfin, de toute façon, dans toutes les techniques qui existent, il y a des contre-indications qui sont liées à des problèmes de santé. Ou, par exemple, quand on fait de la radiofréquence ou de la radiofréquence principalement, il ne faut pas avoir d'implant métallique sur la zone traitée, par exemple. Mais si on respecte les contre-indications, il n'y a pas de risque. Par rapport à la mésothérapie anticellulite, il y avait eu des cas de nécrose à une époque, mais parce qu'en fait, il y avait eu une infection liée à un pistolet là, c'est une faute. C'est pas le problème, c'est pas la technique, c'est une faute d'asepsie. Voilà, donc non, il n'y a pas de risque particulier par rapport à des techniques. Après, je vous dis, euh, il y a les ondes de choc, il y a la radiofréquence, il y a les infrarouges, il y a le drainage aussi, on peut faire du drainage, ça aide. La cryolipolyse, pour moi, ça reste quand même quelque chose d'assez important parce que même si ça ne traite pas la graisse de surface, ça traite les graisses de profondeur, souvent c'est associé. Et quand on traite des volumes de graisse avec la cryolipolyse, souvent on a une amélioration de la cellulite en surface. D'accord. Alors, je vais juste faire un petit rappel parce qu'on m'a posé une question que oui, vous avez déjà répondu sur Oui, les durées du Botox et de l'acide hyaluronique. Vous pourrez oui. juste Alors, redire. la toxine, ça dure 4 à 6 mois. Il faut considérer les premières fois 4 mois et les fois suivantes, c'est au moins 6 mois. Et l'acide hyaluronique, alors, l'acide hyaluronique, c'est à peu près, c'est entre 1 an et 1 an et demi. Mais il y a des zones où on injecte des acides hyaluroniques qui sont un peu plus compacts, qui font un peu plus de volume. Là, ça dure à peu près souvent 18 mois, voire 2 ans.
Et dans les zones qui sont plus mobiles, comme par exemple la lèvre, alors il y a la lèvre, il y a deux types de lèvres, enfin deux zones traitées. Il y a la lèvre rouge, qui est la partie qui est rouge, et la lèvre blanche, qui est cette partie-là. Là, en général, le produit dure moins longtemps. Il dure un peu moins d'1 an, parce que la zone est très mobile. Et surtout dans la lèvre blanche, quand on veut avoir un résultat qui est esthétique, on ne va pas injecter un produit trop volumateur. On veut faire quelque chose de très très simple et très souple. On peut même être un peu en sous-correction pour éviter d'avoir la bouche qui part en avant, et ça c'est très très moche. Donc on met des choses un acide hyaluronique très très souple. Donc là, ça dure un peu moins longtemps. D'accord. Alors, il y avait une autre question aussi, puis ça me concerne aussi. Est-ce qu'on peut traiter le mélasma? Le mélasma. Oui. Oui. Alors le mélasma. Le mélasma, c'est très très difficile à traiter. Il faut être clair. Ce sont des tâches. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le mélasma, c'est ce qu'on appelle le masque de grossesse. Donc en fait, ce sont des taches pigmentaires qui arrivent après un flush hormonal. Souvent c'est la grossesse, mais ça peut être d'autres situations. Et souvent c'est diffus au niveau du visage. Alors, on a des traitements, il faut savoir que c'est long, et il faut savoir qu'il faut vraiment, à partir du moment où on a des taches au niveau du visage, s'astreindre à une protection solaire tous les jours. Que ce soit été comme hiver, il faut vraiment faire ça tous les jours. D'ailleurs, s'il y a une chose à retenir par rapport à l'aspect de sa peau, c'est qu'il faut mettre un écran solaire. Le soleil, c'est le premier facteur de vieillissement de la peau. Il faut mettre un écran solaire tous les jours. L'hiver, l'été, tous les jours. Si vous faites ça déjà sur votre visage et votre cou, vous allez prévenir beaucoup de choses. Donc ça, c'est une chose. Et après, les traitements, on peut traiter ça, alors parfois avec de l'IPL, parfois avec un laser. Moi, les peelings, franchement, il faut vraiment voir quelqu'un qui est spécialisé dans les peelings, parce que pour traiter un mélasma avec un peeling, il faut faire un peeling profond. Ce sont des peelings très particuliers. Moi, par exemple, je ne fais pas ça. Ce n'est pas mon domaine de compétence. Il faut vraiment aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans les peelings pour traiter un mélasma avec un peeling. D'accord. Alors justement, est-ce que vous avez des conseils pour bien entretenir une peau au quotidien? Alors, bon. Alors, évidemment, tout ce qui va être hygiène, donc démaquillage le soir, voilà. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la base. C'est un écran solaire. C'est-à-dire qu'il faut considérer que votre écran solaire, c'est votre crème de jour. Si vous faites ça déjà, et puis après, l'aspect de la peau, on le sait aujourd'hui, c'est prouvé, c'est scientifique, il vient de votre hygiène de vie. Donc, tout ce qui va hyper oxyder votre organisme, comme l'exposition au soleil, le tabac, une mauvaise alimentation, tout ça, ça va jouer sur votre peau. La peau, c'est un organe à part entière, c'est ce qu'on appelle un organe émonctoire, c'est-à-dire que c'est un organe d'élimination. Par les pores de la peau, en fait, on élimine du sébum et on élimine des choses, et on élimine en général ce qu'on mange. Donc, une alimentation équilibrée, avec une flore intestinale équilibrée, donc, ce qu'on appelle le microbiote bien équilibré, déjà, c'est énorme. Ne pas fumer, ne pas s'exposer au soleil, voilà. Une bonne hygiène de vie, c'est la base. D'accord. Est-ce que vous avez des marques de cosmétiques à recommander que vous trouvez plus performantes que d'autres? Alors, pas spécialement. Vraiment, je pense que on peut travailler avec différentes marques de cosmétiques. Ici, chez Regeneva, il y a une marque en particulier. Je n'ai pas trop envie de les citer. Hein. Je préfère. Moi, en Normandie, je fais plutôt avec une autre, mais c'est plus des habitudes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tel type de produit pour tel type de problème. Et après, ce qu'il faut, c'est que le soin soit facile. C'est-à-dire que sur une galénique, donc un type de produit, si vous le mettez facilement parce que c'est confort pour vous, parce que vous aimez la sensation, parce que c'est bon produit pour vous. Donc en fait, il faut trouver son produit. C'est pas si évident que ça, particulièrement d'ailleurs pour les crèmes solaires, parce que souvent elles sont grasses, donc c'est pas évident. Il faut trouver celui qui vous convienne. Donc je vais pas faire la promotion d'une marque ou d'une autre, ça n'a pas tellement de sens. D'accord. On m'a demandé aussi pour traiter les taches de soleil sur le visage, les bras, le décolleté. Est-ce qu'il y a un laser qui fonctionne? Oui, on traite ça avec un laser. Hein, donc en général, on traite ça avec un alexandrite, un laser alexandrite. Il y a d'autres types de lasers qui peuvent aussi traiter. Et puis, le conseil que je vous ai donné tout à l'heure, il est toujours d'actualité, même sur le corps, si vous avez des taches. En fait, typiquement, toutes les zones découvertes du corps, donc le visage, le cou, le décolleté et les mains, sont les zones qui vieillissent en premier. Parce qu'elles sont exposées, non pas au soleil, mais à la lumière. Donc en fait, sur toutes ces zones, vous les couvrir. D'accord.
après, on peut traiter avec un laser toutes les tâches effectivement qui restent. D'accord. Là, on me demande si l'alcool et les boissons gazeuses sont à éviter pour la peau. Est-ce que c'est mauvais pour la peau? Alors, les boissons gazeuses, non. Enfin, sauf si vous faites de la rétention d'eau, ça peut, voilà, mais sinon, non, parce que c'est salé, donc voilà. Et l'alcool, bah, avec modération, il n'y a pas de souci. Enfin, nous savons tous que, en particulier le vin rouge, il y a des tanins qui sont des antioxydants et que ça peut être très bon, mais c'est toujours pareil, avec modération, comme tout. Hein. D'accord, ok. Alors moi justement, enfin c'était pas vraiment une question, mais comme vous parliez un petit peu que vous avez de plus en plus de demandes par rapport aux lèvres, Oui. à augmenter le volume des lèvres, je trouvais que c'était peut-être intéressant que vous rappeliez, vu que beaucoup maintenant de femmes vont se diriger vers des centres qui ne sont pas spécialement spécialisés, peut-être de rappeler que ça reste un acte médical et que c'est important de ne pas aller n'importe où. Je vous remercie parce que c'est vraiment une question très très importante. Et nous sommes, nous les praticiens, de plus en plus confrontés à ça, à des patientes qui sont allées voir, alors je ne sais pas si c'est des esthéticiennes, parfois c'est aucune qualification, et elles proposent des injections par différents biais. On a vu le stylo, injecteur, etc., etc., de produits. Ça pose plein de problèmes. D'abord, ça pose le problème du produit qui a été injecté. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles se fournissent, on ne sait pas où, elles ne se fournissent pas auprès des laboratoires officiels, donc elles se fournissent sur le net de produits qui peuvent être des faux, qui peuvent venir de pays d'Asie. On a quand même retrouvé des choses, des injectables faits par des personnes et avec des pesticides, des choses qui sont assez graves. Ça pose le problème de ce qui vous a été injecté. Ensuite, il y a la protection des virus. Quand on fait des injections, l'acide hyaluronique, c'est un gel. Et en fait, ce qui est très bien, c'est d'injecter dans un vaisseau, boucher le vaisseau et ça donne une nécrose de la zone. S'il y a une nécrose de la zone, vous pouvez perdre une partie de votre lèvre, une partie de votre nez, vous pouvez perdre la vue, et il peut y avoir des conséquences qui sont très très graves. Donc ça, c'est un problème de technique. Donc quelqu'un qui s'est lancé dans son salon à faire ça comme ça du jour au lendemain, peut imaginer qu'il n'a pas beaucoup d'expérience et qu'en plus, il ne va pas forcément avertir la personne de ce qu'il fait. Ça, c'est un autre problème. Et ensuite, si vous avez eu un souci comme ça, qui va le prendre en charge? Parce que c'est extrêmement compliqué pour un médecin quand vous voulez arriver quelqu'un qui a eu un problème avec une injection faite par l'esthéticienne par quelqu'un d'autre. Le médecin ne va pas savoir ce qui a été injecté, exactement ce qui a été fait, et la prise en charge. Honnêtement, moi, ça m'est déjà arrivé de prendre en charge quelqu'un qui avait un produit que je ne savais pas ce que c'était, et le problème, c'est que moi, après, si je prends en charge, dans cette prise en charge, s'il y a une catastrophe derrière, avec ce qui se passe auparavant, c'est un vrai souci. Donc vraiment, je pense que la santé, ça passe avant tout. Faire un acte de médecine esthétique dans une cuisine ou dans un salon d'esthétique, franchement, c'est juste du bon sens. C'est vraiment dangereux. Et jouer à quelque chose de très dangereux pour sa santé. D'accord. Okay. C'est bien de le dire. Merci Valérie d'en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est un vrai problème de société aujourd'hui. D'accord. Okay. Comme ça, voilà, ceux qui nous suivent savent qu'il faut faire attention et aller chez un médecin esthétique si elles veulent, voilà, recourir Exactement. Les formations en médecine esthétique, hein, quand je me suis présentée tout à l'heure, j'ai expliqué que j'avais suivi pas mal de formations. On a des formations qui sont très très sérieuses. On fait des dissections anatomiques esthétiques. On a vraiment, aujourd'hui, on a un environnement scientifique dans le suivi des effets secondaires des produits, des évolutions des gammes de produits. Ces compétences-là, elles ne s'inventent pas. Donc, c'est très important. D'accord. Alors, on me pose une question. Est-ce que l'acide hyaluronique qui est contenu dans les cosmétiques, est-ce que c'est vraiment efficace ou c'est marketing? Alors, un cosmétique, la définition d'un cosmétique par rapport à ce qu'on pourrait appeler un dispositif médical, un cosmétique ne passe pas la barrière de l'épiderme. Donc, en fait, un cosmétique, s'il est commercialisé en tant que tel, il ne passe pas la barrière de l'épiderme, sinon il devient un médicament. Donc en fait, l'acide hyaluronique, c'est un hydratant. Ça va hydrater en surface, mais ça ne va pas aller au niveau du derme. D'accord. Donc ça ne va pas aller au niveau de la zone de fabrication de l'acide hyaluronique. Par contre, en surface, ça peut très bien
hydrater les couches superficielles de l'épiderme. Donc, vous recommandez quand même les crèmes à base d'acide hyaluronique pour hydrater. Oui, alors, ce ne sera pas aussi, comment dire, ce ne sera pas aussi efficace qu'une injection d'acide hyaluronique, où là, on va mettre l'acide hyaluronique là où il doit être. Mais ça, à mon avis, ça ne peut pas faire de mal. Donc, Ça voilà. entretient la peau quand même. Voilà. OK. Euh, alors, je vois que là, pour l'instant, je ne sais pas si j'ai un bug parce que je ne vois plus rien défiler chez moi. Oui, Donc, parfois, ça s'arrête, effectivement. J'ai vu ça aussi. voilà. Bon, peut-être Voilà, là, aussi. ça repart. Alors, je ne sais pas combien de temps, ça fait de temps qu'on parle. Je ne veux pas non Je plus sais que. pas. Bon, on est bien hein, aussi, hein, voilà. Ouais. Est-ce que j'avais une autre question? Je réfléchissais. Alors, est-ce que vous voyez une différence, oui, de génération, en fait, par rapport à la médecine esthétique, par rapport à finalement la libéralisation de la parole? Est-ce que, parce que j'ai l'impression que c'est quand même tabou, la médecine esthétique, mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout ça, on démocratise un petit peu. Est-ce que vous voyez que chez les plus jeunes, on en parle très facilement, spontanément, et chez les moins jeunes, on va dire, les femmes de mon âge et plus, c'est encore quelque chose peut-être de confidentiel, de plus tabou, je ne sais pas. Alors, je pense qu'il y a une vraie différence de génération. Euh, Au-delà de 40 ans, il y a beaucoup de femmes qui font des choses et qui ne le disent pas. Beaucoup, et qui ne le disent pas à leurs amis, qui ne le disent pas à leurs conjoints. C'est assez fréquent. Par contre, les personnes qui ont la trentaine, en général, elles sont assez décomplexées par rapport à ça. Et elles en parlent, et ça fait même partie un peu d'une forme d'hygiène de vie, quoi. C'est vraiment rentrer dans leurs habitudes. Je vais faire une injection à titre de prévention, je vais faire un petit botox, je vais faire ceci, je vais faire cela. Elles n'ont pas vraiment de tabou. Les personnes plus âgées, oui, souvent, parce qu'en fait, c'est une génération aussi où euh, la médecine esthétique et la chirurgie esthétique, ça s'est développé il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, au début, il y a eu vraiment des injections et des actes qui étaient peut-être un peu des surcorrections. En fait, c'était pas forcément très naturel. En fait, c'était les balbutiements de l'esthétique, et c'est devenu assez tabou de faire ça. Aujourd'hui, franchement, il y a même des gens qui sont, ça fait partie de leur identité, c'est-à-dire que, un peu comme, ça c'est l'influence des pays outre-Atlantique, en fait, si vous faites des choses, c'est que vous avez, comment dire, une certaine modernité. Hein. Voilà, donc c'est moderne de le faire, donc c'est bien. Voilà, c'est pas du tout tabou, ça pose absolument aucun problème. D'accord. Et est-ce que maintenant, en fait, c'est toutes les catégories sociales qui ont recours à la médecine esthétique, parce que peut-être au début, on se disait c'était peut-être les personnes aisées qui avaient recours à ça. Est-ce que maintenant, tout le monde Ah, c'est tout le fait, monde. ouais, tout le C'est monde. vraiment tout le monde. Moi, souvent, mes patientes me disent, plutôt que de m'acheter une robe ce mois-ci, je préfère faire ça. D'accord. C'est vraiment, je vois des gens de tout niveau socio-culturel. Il n'y a pas du tout. Après, évidemment, le budget ne va pas être proportionnellement le même pour différentes personnes, mais ça fait partie des soins pour lesquels les gens font des économies. Ou des cadeaux pour Noël, pour les anniversaires. Enfin, voilà, ils font des économies pour ça. Mais c'est D'accord. tellement important de se sentir bien avec son visage. On est dans un monde visuel. Donc tout le monde a envie euh, d'être aimé, entre guillemets. Donc ça, c'est universel, c'est depuis la nuit des temps. Mais là, en plus, l'image est très, très importante. D'accord. Et est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ont recours à la médecine esthétique ou ça reste féminin encore? Alors, c'est quand même globalement très féminin. Il y a à peu près entre 10 et 15% de patients qui sont des hommes. Euh, je trouve que ça n'augmente pas rapidement. Certainement que ça va peut-être changer dans les années qui viennent, mais on garde à peu près à cette proportion. D'accord. Ok. Bon, ça n'a pas beaucoup bougé en fait alors. Non, moi je ne trouve pas, je ne vois pas beaucoup d'évolution en termes de soins, mais je pense aussi que pour les hommes c'est très compliqué. Alors ça commence à changer parce que même chez les praticiens maintenant on a des approches différentes quand c'est un visage de femme et un visage d'homme, mais je pense que pour beaucoup d'hommes euh, la peur existe d'être féminisé par un acte de médecine esthétique. Alors qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, quand on fait la jawline, clairement, on va masculiniser un visage d'homme. Ça va vraiment lui donner un côté masculin, une mâchoire carrée, enfin voilà. Mais il y a un peu cette idée que quand on est un homme et qu'on fait de la médecine esthétique, on va féminiser son visage. Alors qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à la réalité.
Mais ça, c'est avec le temps, ça va se faire tranquillement. Parce que je trouve que alors ça, c'est un avis très personnel, hein, mais je trouve que la médecine esthétique, ça a rendu une certaine justice aux femmes qui vieillissent mieux, qui peuvent avoir plusieurs vies en une vie. Et je pense que les hommes, ils vont avoir un petit train de retard et ils vont devoir s'y mettre. D'accord. Alors, on m'avait posé aussi une question au préalable, en fait, par rapport à des techniques qui pourraient exister enfin, contre les paupières tombantes, le surplus de paupières, par exemple. Qu'est-ce que vous proposeriez s'il y a une patiente qui a ce problème-là, voilà. Qu'est-ce que vous Alors, pourriez lui si dire? c'est vraiment le début, si c'est pas trop marqué, on peut faire ce qu'on appelle une blépharoplastie médicale. Sinon, ce sera un traitement chirurgical, clairement. S'il y a trop d'excès de peau, c'est de la chirurgie. S'il n'y a pas trop d'excès de peau, on peut faire donc la blépharoplastie médicale. En fait, c'est un appareil plasma. C'est un appareil qui va faire des petits. On va qualifier ça de brûlure, même si c'est pas exactement ça, au niveau de la peau, et la peau va se rétracter comme si on brûlait un peu du cellophane. Vous voyez, la peau se resserre autour du point. Et on fait plein de petits points au niveau de la paupière supérieure. Et en fait, on a vraiment une rétraction de la paupière supérieure ça relifte la paupière. D'accord. Ça marche très bien. C'est pas non plus un acte complètement anodin, c'est-à-dire que c'est un peu sensible, on met une crème anesthésiante. Et les suites, on a des œdèmes assez importants pendant quelques jours, on a des petites croûtes. Enfin voilà, c'est pas, on fait pas ça et après on rentre pas chez soi en disant il s'est rien passé. C'est quand même un acte assez invasif. Mais en tout cas, c'est une très bonne solution quand on veut commencer et quand on voit que ça commence et on ne veut pas passer par la case chirurgie, c'est très bien. Il y a un temps d'éviction quand même, il faut… Alors, comme il y a des petites croûtes, il Ouais, faut absolument éviter le soleil. ouais. Alors, c'est au moins 15 jours, mais alors en été, c'est un mois sans écran solaire. Il faut vraiment faire attention. Voilà. Et puis, une semaine, D'accord. Ok. Et concernant alors le traitement des cernes, est-ce qu'il y a des oui. choses efficaces pour combler? Par exemple, moi, j'ai un début ici. Qu'est-ce qu'il y aurait pour un petit peu atténuer? Alors, les cernes, c'est une demande assez fréquente. Et alors, les cernes, il faut savoir qu'il y a. Alors, les cernes, c'est pas une zone facile à traiter. La demande est fréquente. Il y a différentes causes. Parfois, c'est une pigmentation. Alors, ou une pigmentation parce qu'il y a des petites taches brunes autour des yeux, ou alors c'est parce qu'il y a des vaisseaux qui sont en surface et donc ça fait une coloration bleutée, ou alors on a vraiment un creux, ou alors parfois on a des poches. Alors, clairement, quand il y a des poches, ça veut dire qu'il y a un mauvais drainage lymphatique autour des yeux. Injecter de l'acide hyaluronique, c'est compliqué. Il y a des praticiens qui le font. Il y a quand même beaucoup après d'effets secondaires. Mais par contre, s'il y a une bonne indication qui est posée, c'est-à-dire pas de poche, si on a expliqué à la patiente que s'il y a une pigmentation, la pigmentation elle va rester et que donc il y aura toujours un peu un halo autour des yeux qui peut persister, on peut injecter de l'acide hyaluronique, on va injecter très en profondeur et on va y aller tranquille. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire 15 seringues, on fait une seringue maximum à la première séance et après on comble au fur et à mesure. Parce que le risque, comme toute cette zone-là, il y a des vaisseaux, il y a un système de drainage lymphatique tout autour des yeux. Le risque, c'est de surcharger la zone en eau, puisque l'acide hyaluronique absorbe l'eau, et pour le coup, de faire décompenser ce système de drainage. Donc, on y va vraiment tranquille. Donc, on a des solutions, mais ce n'est pas pour tout le monde, et il faut poser la bonne indication. D'accord. Voilà. D'où l'importance d'une consultation avant de Ah, se… c'est primordial. En fait, Cordial. chaque cas est unique, hein, vraiment. Et justement, de parler peut-être de cette relation, de ce feeling qu'on doit avoir avec notre médecin esthétique est très important. Confiance, Voilà. en fait. C'est la première chose, en fait, c'est d'établir vraiment une relation avec son patient. Donc, Alors ça, c'est primordial. De toute façon, je pense qu'à terme, la patientèle ressemble au médecin esthétique. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un, il faut pouvoir tout lui dire. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas avoir de tabou sur quoi que ce soit. Donc il faut être hyper à l'aise pour expliquer ce qui vous gêne. Il faut être en confiance. C'est-à-dire que si le médecin vous dit là c'est bien, il faut vous dire ok, s'il m'a dit que c'était bien, c'est que c'était bien. C'est pas qu'une histoire d'argent ou quoi que ce soit. Il faut vraiment se dire si la personne me dit que c'est bon traitement, c'est que c'est vraiment ce qui est adapté à moi. Donc ça, moi, je crois beaucoup au feeling et je crois beaucoup aussi, si vous allez voir un médecin esthétique et si vous vous dites, ah bah, alors, tout le monde n'est pas beau, évidemment, mais si en tout cas la personne est en surcorrection, si le praticien a des joues comme ça, voilà, si c'est ce que vous aimez, c'est que ça vous correspond. Si ce n'est pas ce que vous aimez, ne le faites pas avec cette personne-là parce que ça veut dire que ces critères de beauté et d'esthétique ne vont pas correspondre aux vôtres.
Ouais. Donc, il faut vraiment pouvoir vous retrouver dans la personne avec qui, qui va vous traiter. Ça, c'est hyper important. Euh, Tout bien dire. Et puis, oui, ça, c'est, je sais pas, dans votre question, il y avait, c'était comment se retrouver par rapport à au Puis aussi, praticien. peut-être pour certaines femmes, en fait, elles voient aussi dans le médecin esthétique quelqu'un qui pousserait à la consommation, parce que ça existe, Ouais. d'aller dans des cliniques et les médecins vous poussent à corriger, toujours faire plus et tout. Je pense que chez Reginiva, vu que je vous connais un petit peu, vous êtes justement, Ouais, non, c'est pas la. c'est pas votre Non, philosophie. parce que quand on fait de la médecine esthétique, donc on est médecin, donc on a quand même un, un devoir par rapport aux patients. Donc tout à l'heure, quand je vous parlais d'apporter un désavantage aux patients, moi, c'est vraiment ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que si je pense que si je fais quelque chose à un patient, ça va être négatif pour lui, je ne vais pas le faire. Donc voilà, mais après, chacun va y apporter sa notion de ce qui, enfin son éthique en fait, hein. Sa notion de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, c'est propre à chacun. Euh, et puis, euh, il faut pouvoir voilà, se retrouver dans la personne qui est en face. C'est une vraie relation de confiance. Chez Regineva, on aime les choses naturelles et soft. On fait les choses en toute simplicité, ça se passe bien. On est dans une démarche qui est plus une démarche de prévention, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie d'accompagner les personnes pour qu'elles se sentent bien et qu'elles aient des soins qui soient mesurés et qui durent dans le temps. Voilà, c'est notre façon de voir les choses. D'accord. Et comment pourriez-vous expliquer les femmes, en fait, vous certaines, parce que je suis sûre que beaucoup s'intéressent à la médecine esthétique, mais elles ont peur de franchir le pas, en fait. Oui. Parce qu'il y a, voilà, peut-être la question du tabou, etc. Enfin, Alors, qu'est-ce que vous voulez, voilà, comment les, c'est pas très compliqué, hein. Vous regardez des émissions de télé-réalité, vous voyez des gens qui ont tous le même visage et vous n'avez pas envie, surtout si vous avez une certaine maturité, vous n'avez pas envie de ressembler à ça. La seule chose que je peux dire, c'est que quand c'est bien fait, c'est quasiment invisible aux yeux. C'est-à-dire juste, si vous avez une amie et vous vous dites, bah, purée, depuis 10 ans, elle n'a pas beaucoup changé, mais elle est toujours aussi fraîche, parce que la fraîcheur, c'est hyper important, vous pouvez vous dire qu'elle va voir un médecin esthétique, c'est sûr. Sauf que dans la rue, personne ne va savoir déjà quel âge elle a, et personne ne va pouvoir identifier qu'elle est allée voir un médecin esthétique. Et souvent, les gens me disent, ouais, moi, je ne veux pas ressembler à ça. Je dis, mais vous ne ressemblerez pas à ça. Et surtout, quand vous croisez des gens chez qui c'est bien fait, euh, vous ne pouvez pas l'identifier. D'accord. Voilà. Alors, Donc en fait, c'est un peu le problème de la médecine esthétique, c'est que les erreurs et les surcorrections sont très visibles. Par contre, le bon travail n'est pas très visible. voilà. Alors, justement, ça revient un peu à la question de la French touch, où il y a cette Oui, différence culturelle, finalement, dans les pays d'Europe, en France, en Suisse, on est vers une médecine esthétique naturelle, par rapport, par exemple, aux États-Unis, où ça va bah parce être, que bon, beaucoup plus visible. Vous m'avez entendu? désolée, je ne vous entends pas beaucoup, mais vous vouliez qu'on échange au sujet de la French Touch. Voilà, de parler de cette différence, en Ouais, fait, en France, en Suisse, on est plus c'est sur ça. quelque chose de naturel, hein, sur un De travail soft. très soft, hein. Exactement. Parce qu'en fait, il y a des pays, alors ça peut être la Russie, ça peut être l'Amérique du Sud, où en fait, montrer qu'on a fait quelque chose, c'est un facteur extérieur de richesse. Alors que dans nos pays, ici, que ce soit la France ou la Suisse, on n'a pas besoin de ça. Donc en fait, on n'a pas envie qu'on lise sur votre visage ou voilà, ce que vous êtes bien à l'aise dans la vie. Enfin, on n'a pas du tout cette approche-là. Donc D'accord. en France et en Suisse, on fait vraiment des choses qui sont hyper soft et c'est quand même quelque chose qui a tendance à devenir à la mode dans les pays justement outre-Atlantique, où ils ont fait un petit peu un excès de plein de choses. Et en fait, on vend, nous par exemple, quand on fait de la toxine en Europe, les Américains, ils appellent ça du baby botox. Parce que D'accord. c'est assez rare que les patients viennent me voir en disant, moi je vais être complètement figée, je veux plus que ça bouge. C'est assez rare. La plupart, elles me disent, moi je veux que ce soit naturel, je veux continuer à être expressive, voilà. C'est plutôt comme ça. Et pour la Je voulais cystéranie, c'est pareil. Elles veulent des choses soft, progressives. revenir justement un petit peu sur le Botox, vu que moi j'en ai fait chez Regeneva avec le docteur De Villers, parce qu'on m'avait posé par exemple la question, est-ce que enfin, le Botox a pour but voilà, de réveiller le regard, de le relever, parce qu'il y en a qui m'ont demandé si au contraire ça n'allait pas le tasser, voilà, et faire qu'on a un... Alors, en fait, tout dépend
l'effet recherché. Avec la toxine, on peut très bien l'injecter au niveau de la patte doigt et au niveau du sourcil pour relever l'angle extérieur de l'œil. Voilà. La toxine, c'est vraiment quelque chose qui se maîtrise avec le temps. En fait, la toxine, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait, ça joue sur les balances musculaires. Et en fait, au niveau des expressions du visage, que ce soit le muscle du front, qui est un muscle qui va relever les sourcils, si on l'injecte trop, on peut avoir une descente de la ligne sourcilière. Si on a un front qui est trop court, par exemple, et qu'on injecte trop bas, ça va descendre la ligne sourcilière. Donc ça, c'est vraiment l'expertise du médecin qui va dire, là, le front, si je vous en fais, je vais vous en faire très peu ou très haut, et vous aurez peut-être une petite ride qui persistera là, mais si je ne le fais pas comme ça, vous allez vous retrouver avec les sourcils là, et ça n'ira pas. Et on peut très bien relever l'angle de l'œil en injectant et en détendant cette partie du muscle qui est un muscle qui a tendance à resserrer et à fermer le coin de l'œil. Ça marche très très bien. D'accord, ok. Bon, alors, je pense qu'on est arrivé à peu près à terme. Moi, je ne vois plus de questions. Je pense que c'est un peu bloqué. Je vois plus rien qui. D'accord. Donc, je pense qu'il y a un petit bug, il n'y a plus rien qui Oui. bouge, même le soir. Donc, je me suis dit, pour finir, alors, si vous êtes de Genève, voilà, Regeniva, pourquoi Regeniva finalement, en fait? Qu'est-ce qui différencie Regeniva des autres cliniques selon vous? En tout cas, peut-être à Genève. Alors, moi, je ne connais pas forcément toutes les autres cliniques. Ce que je sais, c'est que ici, et moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé quand je suis arrivée ici, la démarche, elle est sincère, elle n'est pas dans l'excès. Voilà, il y a une vraie, comment dire, ça peut sembler bateau à dire, mais il y a une vraie notion de l'esthétique. C'est-à-dire qu'en fait, on veut faire des belles choses ici. D'ailleurs, l'environnement de la clinique est super. La démarche, elle est vraiment esthétique. Voilà, esthétique et naturelle. Ok. Donc voilà. Et il y a l'ambiance qui est très sympathique. Ah bah oui, mais c'est un tout, hein. C'est un tout, parce que ça fait partie. La démarche, elle est bienveillante. Donc, Voilà. quand on est bienveillant avec les gens, on les accueille bien, on prend soin bien d'eux. Enfin, voilà, c'est un ensemble. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc, celles qui sont intéressées, qui sont de Genève et qui aimeraient faire une consultation, avoir des conseils. De toute façon, une consultation, c'est primordial. Une consultation pour savoir déjà s'il y a quelque chose à faire et puis avoir le bon avis. Ça, c'est important. Ouais. C'est très compliqué de se lancer la première fois, hein. De faire cette démarche-là, d'aller voir un médecin esthétique, on a peur, on ne sait pas, on se dit mince, comment je vais ressortir, voilà. C'est très compliqué. Donc d'avoir cette première consultation où on va vous expliquer ce qu'on peut faire, on va vous dire à peu près quel va être le résultat, c'est essentiel. D'accord. Et il faut avoir un bon, peu importe où que ce soit, il faut avoir un bon feeling avec son médecin esthétique. Il faut vraiment se sentir bien. C'est très important. Quand on joue sur son visage, on joue aussi sur son psychisme. Il faut vraiment être en accord avec soi. Donc, quand vous regardez dans un miroir, si vous avez fait quelque chose, il faut que ce que vous regardez vous plaît. Ouais. C'est vraiment essentiel. D'accord. Ok. Alors, merci beaucoup, Stéphanie. Est-ce que C'était un plaisir. vous voulez rajouter quelques mots pour terminer? Bah, je pense qu'on a balayé quand même pas mal de sujets, hein. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Je remercie toutes celles qui ont posé des questions. Et puis, je pense que je ferai peut-être un petit sondage pour peut-être une prochaine. Bien sûr, si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier, ce serait un grand plaisir. C'est C'est ça. toujours un plaisir pour moi de parler de mon métier. Voilà, c'est un vrai bonheur. Super. Et je mettrai votre compte alors Instagram aussi pour toutes celles Parfait. qui veulent suivre. Donc voilà. Alors, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et À puis, très bientôt. tout alors. À très bientôt. Au Merci revoir. Valérie. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Je ne sais pas quand est-ce que ça coupe.